Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 17 au dimanche 23 octobre. On va commencer par regarder quelle est la planète qui nous accompagne. Donc j'ai déjà effectué tout un tirage, tout est prêt et vous avez comme d'habitude des breloques à choisir. Vous avez le poisson qui est là, le petit poisson, voilà. Joli petit poisson. Je ne pense pas que vous le voyez. Bon, voilà, ah, là on le voit mieux. Voilà, le poisson, le papillon et le chat. Voilà, 3 animaux. Et bien sûr, vous prenez et vous prendrez ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous. On va déjà voir quelle est la planète qui nous accompagne pour cette semaine. Ah, c'est la Lune. Alors la Lune, bien sûr, nous allons avoir une nouvelle Lune le 25 octobre. Donc on amorce déjà des énergies de la Lune, là, avec cette carte qui est sortie. Et cette nouvelle Lune, donc qui va amorcer un nouveau cycle, sera en Scorpion. Donc ce sera une nouvelle Lune qui va nous parler de changement profond, de transformation, qui va remuer beaucoup puisqu'on va aller chercher au fond des choses. La carte de la Lune, là, nous dit que pour cette semaine, il peut y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Avec cette jolie carte de la Lune que vous avez là. L'émotion, la sensibilité, de la réceptivité. Vous pouvez être également dans la créativité, de l'intuition. Ça peut donner un peu une période de flottement. On n'est pas trop bien, la Lune c'est assez cyclotimique, un coup ça va, un coup ça va pas. Ça peut également parler de vous en tant que femme, mesdames, ou de la mère, ou de vous en tant que mère, ou de votre mère. Donc c'est quand même placé sous un signe de sensibilité cette semaine, hein, avec des émotions. On va également voir quel est l'animal qui nous accompagne. Ah, la libellule, la jolie libellule qui est là. Et donc, il nous parle de féerie, de perception sensorielle, de métamorphose, qui aide à dissiper les illusions et à transcender son existence. Donc, votre guide libellule, il est là cette semaine pour attirer votre attention sur un aspect de votre vie qui a besoin d'être mis en lumière. Vous étiez peut-être un peu trop dans le flou, vous avez un peu trop embelli la réalité pour vous protéger de quelque chose qui était difficile peut-être à voir ou à percevoir. Et vous n'étiez peut-être pas vraiment préparé aussi. Donc c'est pour ça que la libellule, cette semaine, elle vous dit qu'il faut avoir une vision un petit peu plus nette, un petit peu plus claire. En fait, si vous vous rendez compte que ce que vous vivez n'est vraiment que le reflet de l'illusion, il est temps maintenant de découvrir ce qui se cache derrière les apparences. Alors, maintenant que vous êtes prêt ou prête à regarder la réalité en face, libellule, elle enlève le voile de ce qu'il y avait devant vous, de tout ce qui était dissimulé. Maintenant, vous allez voir les choses sous un nouveau jour, sous un nouvel angle, et maintenant, ainsi éclairé, vous allez agir en conscience. Donc, vous allez vous réapproprier votre vrai pouvoir. Avec la Lune en Scorpion, c'est aussi le pouvoir, se réapproprier le pouvoir sur soi. Et donc, vous allez vous réapproprier votre vrai pouvoir, celui de changer les choses, et changer les choses vraiment dans le concret. Et il vous manque peut-être cette petite touche de magie que la libellule peut apporter avec toutes ces couleurs qu'elle a et toutes les belles écailles que l'on peut voir sur ses ailes. Il vous faut un petit peu de magie, un petit peu de joie, d'amener des choses un peu plus joyeuses dans votre existence pour qu'elle soit un petit peu plus belle. La libellule, elle annonce qu'il y a vraiment un changement, un vent de changement qui va rentrer dans votre vie. Et il faut vraiment vous préparer à vous adapter à ce changement. La libellule, elle est un pont entre le rêve et la réalité. Mais il faut garder, là on vous dit avec elle, on vous dit revenez, gardez les pieds sur terre et préparez-vous à un changement. Préparez-vous à tourner une page, à aller vers autre chose.
On va voir avec le scarabée qui dit renaître à la vie. Décidément, donc elles vont très bien ensemble. On vous dit qu'il faut être plus dans la réalité, tourner une page, et là on vous dit que avec le scarabée, vous renaissez à la vie. Vous allez rentrer vraiment dans une période un peu plus propice à une réalité intérieure, à une transformation, à un changement. Et vous allez vraiment avancer grâce à ça. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez surmonter tous les échecs que vous avez eus. Il y a vraiment un renouveau. Vous savez que le renouveau donc suit la tempête, et là il y a vraiment un renouveau qui s'annonce, malgré toutes les émotions que vous pouvez avoir ou que vous allez encore avoir. Il faut aussi lâcher votre carapace. Le scarabée, il a une jolie carapace de belle couleur, mais il faut aussi la lâcher, cette carapace, vous ouvrir aux opportunités, vous ouvrir aux autres. La vie vous veut du bien, vous êtes en sécurité. Donc la lune vous parle d'émotions. Essayez d'accueillir ces émotions et de les apaiser en disant que en fait, vous allez vers quelque chose qui change, vers une nouvelle forme de vie pour vous. Vous allez renaître autrement, comprendre certainement des choses, surtout avec cette nouvelle lune en scorpion qui arrive. Avec le poisson, donc on va voir quelles sont toutes les énergies de la semaine. Alors, nous avons tout d'abord la lune qui revient. Donc vraiment là, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui peuvent remonter à la surface. Ça peut être pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage qui vous est proche, ou peut-être même pour votre mère, puisque la lune représente également la mère, comme je vous l'ai dit. Et on a la carte de la justice. Alors, vous pouvez avoir des inquiétudes par rapport à une affaire qui est en justice, par rapport à quelque chose au tribunal, par rapport à quelque chose d'administratif. Et on va voir avec la carte de la triade, c'est l'énergie. Alors, ça peut être en lien avec la santé, de l'inquiétude par rapport à la santé, soit pour vous, soit pour votre mère ou quelqu'un qui vous est proche. Vous êtes vraiment, vous posez des questions. Avec la lune, ça remue beaucoup. Il peut y avoir des grosses inquiétudes liées à une maladie par rapport à la santé. Pour le côté sentimental, pour vous, nous avons encore la lune. Waouh, il y a la lune, la lune, la lune. C'est vraiment être à l'écoute de votre spiritualité, être à l'écoute de votre intuition. Laissez-vous porter par ce que vous ressentez. Soyez à l'écoute de votre intériorité. Là, c'est vraiment fort. On a 3 fois la lune, la lune, la lune, la lune. Il y a vraiment quelque chose qui est profond, qui est enfoui. Mais votre intuition, votre ressenti peut vous aider à surmonter une situation. Et vous avez quand même une belle protection divine. Faites confiance à votre ange gardien. Il y a de l'aide, vous avez de l'aide par rapport aussi au côté sentimental. Vous êtes une personne, vous devez être peut-être une personne qui a beaucoup d'intuition, qui a beaucoup de réceptivité, de perception. Donc soyez à l'écoute de ces perceptions. Demandez même de l'aide. Vous pouvez demander de l'aide à l'univers, de l'aide à votre ange gardien pour pouvoir affronter certaines difficultés qui peuvent être présentes et en lien avec le côté santé. Pour vous qui avez choisi le papillon, alors avec on a le pendu qui nous parle un peu de blocage, de situation qui n'avance pas beaucoup. Vous pouvez être dans une situation où vous dites oh là là, je n'arrive pas à bouger, je n'arrive pas à avancer. Il faut certainement voir les choses aussi sous un autre angle. Il y a un temps de pause. Alors ça nous parle de temps de pause, mais aussi en lien avec l'amour, en lien avec la créativité, avec les enfants. Donc peut-être que votre relation sentimentale, elle est en stand-by, il y a une pause. Est-ce qu'on réfléchit à que faire par rapport à cette relation sentimentale? Et on va voir, alors avec la triade, elle nous parle de rupture. Il peut y avoir, vous êtes en pause, alors peut-être, est-ce que vous réfléchissez à vous réconcilier, à rompre?
Il y a vraiment quelque chose de... On ne sait pas trop, hein, avec le pendu, il y a ce temps d'arrêt, en fait. Hein, on est bloqué. On essaye de voir les choses du mieux possible, mais avec cette carte, il peut y avoir une cassure qui va se faire. D'un point de vue sentimental, derrière, on a quand même les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis, puisque vous êtes peut-être en train de réfléchir à est-ce que je reviens, est-ce qu'on se fait une réconciliation, ou est-ce qu'il y a une rupture, ou est-ce que je transforme tout, je casse tout. Là, avec les cartes de l'améthyste Love Oracle, on dit que les espoirs sont permis. Mais si en même temps que je parlais tout à l'heure, ah oui, vous avez la carte qui dit que non. Vous posiez une question. La réponse à votre question est non. Si vous posiez la question, est-ce qu'on va reprendre? C'est peut-être non. Est-ce qu'on va rompre? C'est peut-être non. Voilà, il y a une réponse négative à votre questionnement sur ce plan-là. Pour vous qui avez choisi le chat, nous avons le chariot. Le chariot qui nous dit que vous prenez bien votre vie en main, que vous avancez, qu'il y a vraiment des choses positives dans votre vie, il y a du dynamisme, de l'action. Ah, ça peut parler de voyage, ça peut parler d'un départ. Ça peut parler d'un départ dans un autre département ou d'un départ qui est prévu pour un autre pays. Hein, ça peut également dire que vous prenez votre vie en main pour un meilleur accomplissement. Il y a deux significations pour ce tirage. Il y a le tirage qui parle de voyage, de déplacement, et il y a aussi le tirage qui dit que ces cartes, si on les prend d'un point de vue professionnel, que vous avez repris votre vie en main pour aller vers un meilleur accomplissement, vers un épanouissement. Et avec la triade, on parle de racines. Donc, c'est peut-être un déplacement pour aller voir votre famille. Hein. On parle là de la famille, en lien avec tout ce qui est racine familiale. Et le côté sentimental. Alors, nous avons une personne autour de vous qui ne dit peut-être pas tout, qui vous cache des choses. Elle porte un peu un masque. Donc, cette carte, c'est pour dire, bon, ben écoutez, attention, quoi. Il y a quelqu'un autour de vous qui porte un masque. Mais cette personne, vous pouvez faire des sorties, vous pouvez avoir beaucoup de divertissement. Voilà pour vous pouvez bouger, aller voir votre famille, attention un peu à une personne qui ne vous dit pas vraiment tout, et puis vous pouvez voilà, vous déplacer aussi, même pour les plaisirs, et avoir pas mal d'invitations. Voilà donc pour le tirage général et sentimental pour cette semaine. Vous prenez donc ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous. Et on va voir la petite phrase pour terminer. Les petites phrases conseils avec le petit oracle de Gaïa. Alors, avec le petit oracle de Gaïa, on va voir quelle est la phrase conseil pour vous. Alors, pour cette semaine. Alors, pour le poisson, le papillon et le chat. Pour vous, le poisson, on vous dit faites le deuil, coupe les dans le passé, ta vie est dans l'ici et maintenant. Donc, comme vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions, qui est beaucoup dans les angoisses, l'anxiété, pour quelqu'un qui déprimait beaucoup avec la carte de la lune, on vous dit de faire le deuil. Puisque là on parlait de santé, il peut y avoir une personne autour de vous qui est malade. On vous dit de vous préparer à faire un deuil, de savoir que il y a des liens qui vous retiennent dans le passé et que de toute façon, on est tout le temps obligé de faire des deuils dans la vie, mais que votre vie, elle est vraiment dans l'ici et maintenant. Voilà, faites le deuil, lâchez sur beaucoup de choses, lâchez sur des choses qui vous retiennent, qui vous plombent. Laissez partir tout ça maintenant. Vivez vraiment le présent, parce que de votre présent dépend votre futur. Avec le papillon, on vous dit engage-toi. Alors, engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte et
la façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Voilà, on vous dit de vous engager. Quoi que vous puissiez faire, puisque là on avait la carte de blocage, de stand-by, on ne savait pas si on allait rompre ou si on allait rester ensemble. Là on vous dit engagez-vous. Ne laissez pas la vie s'écrire sans vous. C'est à vous de prendre des décisions. C'est vous qui êtes acteur de votre vie. Donc à vous de prendre votre vie en main et de défendre vos valeurs. Ce que vous pensez juste, défendez-les. Défendez ces valeurs. Et là, pour vous, c'est transforme. Alors, on nous dit transforme, laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. On vous dit, voilà, de laisser le côté magique que vous avez en vous, de transformer vos expériences, tout ce qui a été compliqué, tout ce qui a été difficile, de le transformer et de vraiment d'en tirer des belles expériences pour pouvoir avancer, des expériences de force, des expériences de compassion dans la lumière. De toute façon, là, vous êtes sur une avancée, donc vous êtes vraiment dans cette énergie déjà autre chose. Maintenant, on dit laissez la magie s'exprimer en vous, laissez votre potentiel ressortir et tout ce que vous avez vécu de difficile, de douloureux, de sombre, ça va vous apporter une force. Au contraire, appuyez-vous sur tout ça et ça va vous donner de la force, de la compassion et vous pourrez aller de l'avant et avancer dans la lumière. Alors, en synthèse, on a fait le deuil. Engage-toi et transforme. Alors ça peut être également pour tout le monde. On nous dit laissez les choses derrière vous. Tournez une page, vivez le présent, engagez-vous vraiment dans ce que vous faites, soyez présent dans ce que vous faites, soyez dans l'ici et maintenant, soyez acteur de votre vie et transformez-la si elle a besoin d'être transformée. Voilà pour le tirage de cette semaine. Je vous souhaite donc une très belle semaine. On se dit à très bientôt puisque je vais vous expliquer la nouvelle lune qui sera présente là le 25 en Scorpion. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.